Lucien! Ah, vous êtes là? Vous savez qu'en moyenne, on passe 4 à 5 heures sur nos écrans et environ 80% du temps sur les réseaux sociaux. Nous allons voir la vie des gens. Venez avec moi. Aujourd'hui, nos vies tournent autour d'un petit écran. En moyenne, on passe 3h30 par jour dessus. Et 80% de ce temps, c'est sur les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'on en a vraiment besoin ou est-ce qu'on est tombé dans un piège? C'est parti, on va aller interviewer des gens à Vincennes. Lucien, Maxime, allez lâchez le téléphone. Bonjour. Ça va et vous? Ça va très bien, beau. Maxime, et vous? Cédric? Donc aujourd'hui, on est avec Cédric, on lui posait quelques questions par rapport aux réseaux sociaux. Donc tout d'abord, combien de temps vous passez sur votre téléphone par jour? Peut-être 2 heures. 2 heures par En fait, jour. je sais qu'avant j'utilisais 2 heures, mais là c'est monté en flèche. Je pense que j'utilise 5 heures. 2 heures et 5 heures par jour. Alors, je sais pas, mais Un bon 4 heures. même plus, ouais. 4 heures, un peu plus. Ouais. Alors je passe pas mal de temps sur mon téléphone, j'avoue que je compte pas les heures, mais je suis beaucoup dessus parce qu'il me sert aussi pas mal au niveau de mon boulot. Moi je fais des piercings et pour rester en contact avec mes clients, c'est vrai que j'utilise les réseaux sociaux. C'est beaucoup plus pratique à l'époque où on avait les mails et qu'on regardait pas. Là on peut répondre tout de suite, être à l'écoute des clients, pouvoir les rassurer. Et c'est vrai que c'est un outil à ce niveau-là qui vraiment facilite le contact client professionnel. Et dans différents secteurs d'activité, pas que le mien d'ailleurs. J'ai un contrôle parental, donc 2 heures. Mais Ça va, 2 heures. 4 heures. J'ai pas compté, mais beaucoup. Beaucoup. Et dès que vous prenez votre téléphone, c'est la première chose que vous regardez, les réseaux sociaux. Je zappe facile, oui. Chaque jour, on vit une routine qu'on connaît par cœur. On se réveille, on prend notre téléphone, et souvent, on le lâche plus de la journée. En moyenne, les Français passent 3 heures et 37 minutes par jour sur leur téléphone. C'est plus qu'une journée entière par semaine. Et dans ce temps, près de 2 heures sont consacrées uniquement aux réseaux sociaux. Mais ce n'est pas juste le temps cumulé, c'est aussi la fréquence. On déverrouille notre téléphone environ 58 fois par jour, presque toutes les 15 minutes pendant qu'on est éveillé. Et à force de devenir un automatisme, on ne se rend même plus compte. On scrolle, on répond, on like, on ferme l'appli, et 5 minutes plus tard, on y retourne. Et est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux, ça peut vous freiner, vous faire perdre du temps au quotidien, que ce soit par rapport aux révisions, aux études, au sport? oui, beaucoup. Non, en vrai, ça va. Ça moteur. dépend. Non, pendant le temps libre, genre. Ok. Et vous pensez pas que les réseaux sociaux, ça peut vous faire perdre du temps par moment? Alors ouais, les réseaux sociaux peuvent faire perdre du temps si on s'éloigne un petit peu de pourquoi on y était. Et c'est quand même un problème. Quand on regarde des films, des choses, si on regarde la télé, qu'il y a des pubs, la première réflexe, ça va être d'aller sur le téléphone parce qu'on s'en fout de la pub, mais pour se bouffer d'autres types de pubs, avec les algorithmes qui regardent bien et qui se souviennent bien tout ce qu'on regarde. Et après, on se retrouve à faire du doom scroll et à regarder des vidéos sans intérêt. C'est tout à fait ça. Genre le matin, quand je suis de repos, si je me pose sur mon téléphone pendant que je prends mon café, il est 9h et je regarde l'horloge et il est midi. C'est vrai que ça peut représenter une grosse perte de temps. C'est comme ça chez énormément de personnes. Même pas en termes de perte de temps ou quoi que ce soit. Si, peut-être les révisions, peut-être si un peu. Mais au niveau du Ouais, sport, de- non. Parce que quand tu fais du sport, tu n'utilises pas tes réseaux sociaux. Du coup, voilà, ça fait une petite pause entre les deux, quoi. Par rapport au sport, non. Mais par rapport peut-être aux études et au temps d'études, oui. Et au travail. Je suis totalement d'accord avec ce qu'elle a dit. Quand on reçoit une notification, on se dit souvent qu'on va y jeter un œil juste 2 secondes. Mais ces 2 secondes, elles coûtent bien plus que ce qu'on le croit. D'après une étude de l'Université de Californie, il faut en moyenne 23 minutes pour retrouver pleinement sa concentration après une interruption. 23 minutes à chaque fois. Et on se fait interrompre des dizaines de fois par jour. Notre cerveau, lui, ne fonctionne pas en mode multitâche. Il switch, il décroche, il rame. Et plus on est interrompu, plus on se sent fatigué, dispersé, frustré. Alors non, répondre à un snap entre 2 révisions, ce n'est pas rien. C'est un vrai coup cognitif, invisible mais réel. Chaque notification, chaque like, chaque scroll déclenche une petite décharge de dopamine dans notre cerveau. Cette molécule, surnommée l'hormone du plaisir, active ce que l'on appelle le circuit de la récompense. On répète les comportements qui nous apportent une satisfaction immédiate. Et les réseaux sociaux exploitent parfaitement ce système. À chaque interaction, ils nous offrent une récompense imprévisible. Un like, un commentaire, une vidéo qui buzz. Ce genre de récompense aléatoire, c'est exactement
le principe des machines à sous. Plus on scrolle, plus on espère avoir une nouvelle dose, une mini récompense qui nous pousse à continuer encore et encore, même sans objectif, même sans plaisir réel. Mais à force d'être constamment stimulé, notre cerveau sature, et tout le reste, sport, travail, lecture, paraît fade. Comprendre ce mécanisme, c'est déjà reprendre un peu le contrôle. Alors, qu'est-ce que ce fameux circuit de la récompense? Le noyau accumbens, l'aire tegmentale ventrale, ici on voit le cortex préfrontal, bref, si t'es pas en neuro, t'as probablement déjà décroché. Mais heureusement on va vulgariser tout ça. Voici le même circuit appliqué à Twitter. Ici on voit le déclencheur, donc l'ennui ou une notification, l'action, on ouvre l'application, on se met à scroller, peut-être à liker, on poste quelque chose, on s'investit, et on attend une récompense, un like, un retweet, ou rien du tout. Et c'est justement cette incertitude qui rend la boucle aussi addictive comme une machine à sous. On rajoute encore et encore. Et c'est ce qu'on appelle une récompense variable, un système pensé pour nous piéger en exploitant la dopamine. On croit souvent que regarder son téléphone quelques secondes n'a pas d'impact, mais pour une partie de la population, c'est devenu plus qu'un réflexe, c'est un besoin presque incontrôlable. Une étude IFOP montre qu'un jeune sur deux ne tient même pas 15 minutes sans consulter son téléphone. Juste 15 minutes, et c'est déjà trop long. Cette hyperconnexion crée une forme de tension invisible. Cette attente constante de quelque chose, une notification, un message, un like, et quand ça n'arrive pas, c'est là que le stress monte. Cette attente non satisfaite génère de l'agitation, de l'irritabilité, voire de l'anxiété. Des chercheurs parlent même d'un nouveau stress, le FOMO, F-O-M-O, la peur de rater quelque chose. C'est ce qui pousse à checker encore et encore, même sans raison. Mais plus on est dépendant, moins on est vraiment présent. Et à force, c'est notre humeur, notre attention et même notre sommeil qui se dégrade. Et si la solution pour décrocher, c'était de se reconnecter à soi? Le sport, c'est aussi de la dopamine, mais naturelle. Nous allons voir ça tout de suite. Bonjour à tous, je suis avec Abdel et Adrien. Bonjour. Donc on va leur poser quelques questions par rapport aux réseaux sociaux. Donc tout d'abord, est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux pendant votre séance? Ouais, j'utilise tout le temps. Tout le temps? Ouais, tout le temps. La même chose, j'utilise tout le temps aussi. Oui, j'utilise le TikTok sur les réseaux sociaux pour mes vidéos. Ouais, moi j'utilise beaucoup TikTok notamment ou Instagram. Ou sinon je réponds à mes amis sur Snapchat et tout, je parle un petit peu entre mes séries. Ok. Et Ouais, pareil, moi pendant les temps de pause et tout le temps en vrai. Ok. Oui, entre mes séances, des fois je peux être sur TikTok où je réponds à des messages, voilà. Est-ce que tu savais que utiliser ton téléphone entre des exercices pouvait réduire tes performances de 30%? Je savais pas du tout. Oui, je... Et tu trouves pas que c'est quelque chose qui est dommage? Ok. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux, ça a un impact sur vos performances pendant la séance? Honnêtement, je pense pas. À mon avis, ça me déconcentre pas, c'est juste entre mes pauses, donc à mon avis, il n'y a pas de répercussions. Moi je pense pareil, en vrai, j'utilise que quand je fais mon temps de pause, donc je pense pas que ça impacte vraiment ma séance. Bah pas forcément, moi j'utilise plutôt pour répondre à des messages ou même pour aller sur TikTok et tout. Ok. Ouais, la même chose, je pense que ça réduit pas les performances. Ok. Une simple notification peut faire perdre 23 minutes de concentration quand on travaille. Et c'est pareil quand on s'entraîne. Des chercheurs de l'université de Kent ont montré qu'utiliser son téléphone avant ou pendant une séance de sport peut réduire la concentration de plus de 30% et les performances de 15 à 25%. Le cerveau reste distrait mais connecté au corps, moins focus sur l'effort. C'est comme essayer de progresser avec une appli ouverte en fond. Éteindre son téléphone, c'est aussi booster ses résultats. Contrairement aux récompenses numériques, les effets du sport sont durables et bénéfiques pour notre santé mentale. En pratiquant régulièrement une activité physique, on renforce notre capacité de concentration, notre mémoire et notre bien-être en général. En somme, le sport agit comme un antidote naturel aux effets néfastes d'une utilisation excessive des réseaux sociaux. Donc si tu veux rester focus et pas te blesser comme moi, lâche ton tel pendant tes séances. Vous pouvez nous parler des impacts positifs que le sport a sur vous au quotidien? Bah je pense que ça aide à avoir confiance en soi, à avoir une meilleure, être mieux physiquement et aussi à être en bonne santé. Ça m'a permis d'avoir plus confiance en moi, ça m'a permis d'appréhender les choses plus facilement et tout, etc. Ouais, bien sûr, moi ça m'aide à me défouler après le travail, après les études, je sors, je vais à la salle où je vais jouer au foot. Donc vraiment ça me permet de voir des gens et tout, donc c'est top. Ok, ouais, c'est génial. Moi pareil, en vrai ça m'a permis d'avoir plus confiance en moi et aussi ça me permet d'avoir une rigueur et
une organisation sur mes journées, mes séances, tout en vrai. Déjà, ça me permet d'être bien physiquement. Ça me fait du bien de faire du sport. Je me sens bien dans ma peau. Et voilà. Ok, bah merci. Et est-ce que vous pensez que vous serez capable de passer 24 heures sans aucun réseau social? Honnêtement, je pense que ça va être dur. J'aurais du mal, à mon avis. 24 heures, c'est long. Ouais, pareil, je pense pas en vrai que ce soit juste une notification ou quoi, ça a tendance à m'attirer donc. Non, c'est impossible. Non, la même chose. J'utilise tout le temps. Non, je pense pas. Je pense que c'est pas possible. Je suis tous les jours dessus, donc ça va être compliqué. Et oui, comme ils l'ont si bien dit, le sport, ça a plein d'avantages. Mais bon, impossible de passer 24 heures sans réseaux sociaux. Pourtant, il capture notre attention. Le sport, lui, nous recentre. Une heure de sport, c'est une heure sans écran. Et si on reprenait le contrôle? On ne dit pas que les réseaux sociaux sont mauvais, mais les comprendre, c'est déjà mieux les gérer. Et parfois, éteindre son téléphone, c'est allumer un peu sa vie.